Bonjour à tous, bienvenue en Autriche. Je profite de ce stream live pour faire un tuto sur le Phoenix A320. On est ici au sol, en cold and dark, c'est-à-dire tout système éteint, comme on peut le voir. Un tuto très rapide pour la mise en route et la préparation du cockpit. Quelques opérations effectuées avant de démarrer quoi que ce soit. La première chose à faire, c'est de vérifier que les deux switches engine soient sur la position off. Ici, le bouton de démarrage des moteurs sur normal. On vérifie également le système météo sur off, weather et turbulence. Le tilt ici sur 0. Ici en position calque. On vérifie que le levier des roues soit sur down. Hop, je vais essayer de reculer. Le parking mic est mis. On vérifie que nos essuie-glaces soient en position off. Et enfin, on vérifie que les batteries soient à une valeur supérieure à 25,5. Les deux ici, on est bon. À partir de là, on va allumer les batteries l'une après l'autre. On attend quelques secondes, on allume la seconde. Que voici. Et comme nous sommes connectés à l'extérieur sur le GPU, on va alimenter en électricité notre appareil. Les systèmes vont se lancer. Un self-test, donc un autocontrôle. On va laisser tout ça agir. On va laisser tout ça se lancer. Pendant ce temps, on va allumer nos petites tablettes. Ici également. Non, c'est par là. Que voici. Et voilà. Donc tous nos écrans sont maintenant alimentés. On va vérifier avant toute chose les niveaux hydrauliques. On est tout bon. La quantité d'huile est également bonne. On va poursuivre. Donc sur l'onglet électricité, pardon, hop, on va débrancher la batterie 1. Donc on voit bien, enfin on voit bien, non on voit pas très bien, voilà, off, l'alimentation 28 volts, parfait. On revient ici, on rebranche, on fait pareil avec la batterie 2, 28. On est tout bon. On rebranche ceci. Et maintenant, on va partir de la gauche vers la droite, de bas en haut. Le crew supply. C'est pour l'air.
Ground Control, ça on va donner la main au sol. Ensuite les IRS, on va se positionner sur nav. On attend l'extinction du signal on-bat. Le système numéro 2. Et enfin le système numéro 3. Ici on voit le temps restant pour l'alignement des IRS. On va venir mettre les feux de position. On arme l'emergency exit light. On va mettre un petit peu de lumière. Voilà. Ici, pour l'instant, tout est bon. On va revenir ici. Pour l'instant, on va pas faire l'engine fire test. Sur le panel de droite, on n'a pas de voyant. Le principe Airbus, voyant allumé, dysfonctionnement. Voilà. Les pompes carburantes sont éteintes, c'est normal puisqu'on n'a pas encore fait le ravitaillement de notre appareil. Donc on va laisser les IRS s'aligner 7 minutes et à partir de là on va pouvoir commencer à solliciter le ravitaillement au sol et à poursuivre la préparation de notre vol. Pour ce faire, on va déjà se connecter avec SimBrief et demander le refueling si il va bien. Voilà. On va ici aller importer notre plan de vol SimBrief. Alors, je vais essayer de faire quelque chose le plus simple et le plus rapide possible. Ça c'est fait. Ensuite dans la partie OFP, Pilot Brief, on va venir également intégrer notre préparation. Voilà, on va regarder ici le nombre de passagers prévus pour ce vol, 115, ce qui va nous permettre ici de réduire le pack flow en low. Une fois que le camion de ravitaillement sera en place, ça se passera de ce côté-là, sur l'onglet Mass and Balance. On viendra lancer le ravitaillement. Voilà, notre petit camion est arrivé ici. Notre ami Jean-Pierre va nous brancher et on va pouvoir lancer ça prend un peu de temps. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Ici, load aircraft et on va se mettre en fast time. On va vérifier que ça parte bien. Voilà. Et ici, on a le compteur qui évolue et qui va nous charger la quantité demandée. Alors, on va revenir ici, regarder un petit peu le briefing météo. Donc la gratte, les vents variables de nœuds, clear and visibility, ok, température -4 avec une H 10-38. Bon. Qu'est-ce qui nous intéresse encore? Température extrême 1 degré, température minimum -11. Demain, ce matin, en l'occurrence à 6h Zulu.
notre vol pour Zurich, l'arrivée, les vents. On va être sur du 0,20 à 9 actuellement, ça aussi entre 290 et 0,70. Température de moins 1 degré. 10,38, on va déjà pouvoir régler notre QNH. 10,38. Ici également 10,38. Voilà, qui est fait. On va mettre un petit peu de lumière sur les instruments. Que voici. L'alignement en 4 minutes. Ici, je vais revenir à la norme. 5 tonnes 9 de kérosène, qui est, je crois, ce qu'on avait demandé. 5 tonnes 9, c'est parfait. On va maintenant s'attarder. Alors, je vais essayer de vous proposer une vue qui va permettre de voir les différents éléments pour l'APU Fire Test. Donc ici, on vérifie bien l'allumage des deux voyants Master Caution sur le tableau de bord, le message sur l'écran du milieu. Donc là, on est bon, on en profite pour faire l'Engine 1 Fire Test et l'Engine 2. On revient sur notre position de base, on va faire un CVR test. Et voilà. Le plein étant fait, on va rallumer nos pompes carburant ici. Et voilà, notre cockpit est prêt. Et ensuite, on s'arrêtera pour faire la programmation du FMC.